Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition d'information sur FM Télévision pour vous informer Exeta 2021-2022. Le son du sifflet va retentir demain dans les provinces du Haut-Katanga, Sud-Kivu et Tchopo qui seront aussi garnis avec de la poudre. Le ministère de l'EPST annonce la publication des résultats dans ces provinces éducationnelles qui connaissent déjà le nom de leurs lauréats depuis ce jeudi. Ania Kolé. Les lauréats de la province éducationnelle du Haut-Katanga et l'élève Luc Kaïtamouene de l'Institut Kitumaini des humanités commerciales, options commerciales et gestion, il a obtenu 71%. Avec 67%, l'élève Mpoumwa Moubak du lycée Yamo, option nutrition, est primé lauréat de la province éducationnelle du Sud-Kivu. Dans la province éducationnelle de la Tchopo, les lauréats se trouvent dans l'option sciences avec 51%. Il s'agit de Fredin Zamoyondondi du collège Maélé, peut-on les lire dans ses communiqués. Signalons que le résultat en général de ces trois provinces seront publiés ce vendredi 19 août selon la communication du ministre de l'EPST. Les autres provinces seront servies au fur et à mesure. 924 138 élèves du cycle long avaient pris part aux épreuves de l'Exeta 2022, dont 369 655 filles. Bonne nouvelle pour les enseignants de l'EPST, la prime réajustée de la gratuité de l'enseignement de base est déjà disponible auprès de différents opérateurs de paye. C'est ce que dit un communiqué du service de contrôle et de la paye des enseignants dans un message phonique rendu public mercredi. Commentaire Ania Kolé. Cette nouvelle est vite relayée sur Twitter par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Tony Mwaba attribue la tenue de cette promesse à l'implication personnelle du chef de l'État. On se rappelle que les patrons de l'EPST avaient martelé sur cette question au cours de la clôture des travaux de Mbouela Lodge où ils représentaient les premiers ministres. Nous les rappelons ici pour relever qu'on n'était pas venu en tourisme parce que vous avez fait un travail d'évaluation sans complaisance et au sortir il y a quelque chose de concret et c'est cela. C'est pour le bien-être des enseignants qui vous en seront certainement reconnaissants parce que, comme je l'ai dit et je le répète, le réajustement de la prime de la gratuité est en cours et en début de semaine, les comptes seront crédités et il faut le dire et le répéter comme je viens de le faire. Il y a eu le réajustement des frais de fonctionnement alloués aux écoles, l'augmentation de l'enveloppe des retraités, la réhabilitation des écoles et des enseignants désactivés. Cela dit, la rentrée scolaire prochaine s'annonce rose car le ministre Tony Mwaba, sous l'impulsion du chef de l'État, ne cesse de ménager aucun effort pour croiser les respirations des enseignants de son secteur. Et puis on s'envole dans l'est du pays, plus de casques bleus dans la ville de Butembo, au Nord Kivu. Le gouverneur militaire de cette province l'a annoncé ce jeudi en conférence de presse. Avant de regagner Goma, les manifestations anti-MONUSCO auront donc payé. Monica Makaba. La MONUSCO est déjà partie. Pour les équipements encore en ville, nous allons nous réunir à Goma avec les responsables de la mission pour voir comment les évacuer. Les quelques personnels qui restent encore à Butembo, je vous annonce que nous sommes en train de nous préparer ensemble avec vous pour que ce soit vraiment apaisé. Ils seront encadrés par les forces de défense et de sécurité, a annoncé l'autorité provinciale. Ainsi, le chef de l'exécutif provincial demande à la population de Butembo de laisser libre passage lors du retrait de la MONUSCO de Butembo, le processus de son désengagement de la RDC étant déjà en cours. Je ne vois aucune raison pour qu'ils aient encore des troubles, a-t-il rassuré. Le gouverneur militaire appelle les jeunes à être vigilants et à éviter de détourner les forces de sécurité et de défense de leur mission. La décision du retrait de la mission onusienne de Butembo intervient après d'intenses manifestations qui ont coûté la vie à plusieurs civils dans l'est de la République démocratique du Congo. Seulement à Butembo, au moins 3 casques bleus sont déjà tués par les manifestants en colère.
Et puis la MONUSCO, pour sa part, ne dit pas la même chose du tout. Les casques bleus ne se sont pas retirés de Butembo. Selon le porte-parole intérimaire de la mission onusienne en RDC, il s'agit plutôt d'un redéploiement des matériels vers d'autres sites, dont la ville de Beni. Ndeye Kadi Lo affirme que la MONUSCO va continuer à soutenir les FARDC à Butembo et partout ailleurs dans la province du Nord Kivu. On a refermé les rideaux du 42e sommet de la SADC qui a vu Félix Tshisekedi accéder à la tête de cette organisation hier. Que faut-il retenir des résolutions de ce sommet? Ruth Dinonzei nous répond. Placé sous le thème « Promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agro-transformation, la valorisation des minéraux et du développement des chaînes des valeurs régionales en vue de réaliser une croissance économique inclusive et durable », ce 42e sommet de la SADC, au cours duquel a été effectuée la passation de la présidence au chef de l'État congolais, vise à promouvoir l'industrialisation afin de permettre aux États membres de la SADC d'atteindre une croissance économique sans précédent. Pour ce faire, les défis sont axés sur une synergie d'action entre les États membres de la SADC, les secteurs privés et les partenaires au développement en vue d'une meilleure intégration régionale. Outre la croissance économique, le développement des infrastructures et celui de nouvelles technologies de l'information et de la communication sont également visés. Signalons que par la même occasion, le nouveau président en exercice de la SADC a plaidé en faveur d'une collaboration franche entre la RDC et les États membres de la SADC pour matérialiser l'intégration régionale. En présence de ses pairs, Félix Tshisekedi a en outre exprimé sa gratitude pour l'implication des États membres de la SADC dans la résolution de la problématique de l'insécurité dans l'Est de la RDC. Et puis il faut dire que ce sommet se clôture sans condamnation formelle de l'agression rwandaise à la RDC par les pays membres de la SADC. Il est temps de mettre fin à la situation qui continue à persister dans l'Est de la RDC. C'est le vœu exprimé par le ministre de la Défense et ancien combattant, le docteur Gilbert Kabanda, en Russie. C'était lors d'une conférence de sécurité internationale, la 10e du nom, débutée depuis le mardi 16 août à Moscou. Suivez. Le patron de la défense congolaise était clair dans son adresse. Le docteur Gilbert Kabanda Kourenga veut que le pays ami s'implique dans les combats que le pays voisin impose à la RDC depuis un quart de siècle. C'est ici pour moi l'occasion d'affirmer la détermination de la République démocratique du Congo à relever dans un bref délai le défi de cette insécurité lui imposée depuis un quart de siècle. Par ailleurs, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a réitéré la position de son pays par rapport à la guerre en Ukraine. En rapport avec l'opération militaire spéciale russe en Ukraine, la République démocratique du Congo a voté par principe contre la guerre au regard des conséquences humaines et économiques qui en découlent pour toutes les parties belligérantes, agresseurs et agressés. Mais elle garde toute son amitié, sa reconnaissance et sa considération pour tous les soutiens qu'elle apporte à la République démocratique du Congo depuis 62 ans. Il faut faire mention de l'ouverture de ces travaux par visioconférence par le président de la Fédération de la Russie lui-même, Vladimir Poutine, à qui Gilbert Kabanda a transmis les salutations de son homologue Félix Tshisekedi et au Premier ministre de la RDC, Jean-Michel Sama Lukonde. Joli coup de filet de l'armée sur 4 terroristes ADF dans la région de Boga au sud d'Irumu, dans la province de l'Ituri, mercredi. C'est le porte-parole de l'armée dans la région qui l'a annoncé en dénonçant en même temps la complicité de la population. Joël Bisseba. Arrêté et présenté devant le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboyanka Chama, par la bouche du porte-parole de l'armée en Ituri, a déploré la complicité de quelques habitants ne voulant pas dénoncer ces sanguinières transformés en paisibles citoyens, tout en réitérant la mission lui conférée par la haute hiérarchie. Il a cependant appelé la population à dénoncer toute personne suspecte. La population doit raviver la conscience.
de quitter ces ADF. Il ne faut jamais être en connivence avec l'ennemi. C'est déplorable de voir les gens paisiblement, mais ils se font les complices, ils se font les renseignants. Comment voulez-vous gagner une guerre contre ces terroristes où certaines populations sont en connivence avec l'ennemi? C'est inimaginable, on ne peut pas imaginer cela. C'est comme ça, au nom du gouverneur militaire, commandant des opérations, la guerre sera gagnée que si la population, celle-ci, comprend que nous sommes dans une phase où nous devons collaborer avec les forces armées, nous devons dénoncer tous les cas suspects. On ne peut pas se faire ennemi de l'armée en étant dans la population et en demandant la sécurité par les forces armées au sein de la population. Rappelons qu'il y a quelques jours, 10 autres éléments ADF étaient neutralisés dans la même région de Boga. Les installations de l'université de Kisangani ne serviront plus de cadre pour les journées de conférence qui devraient être organisées par le docteur Denis Mukwege. Le recteur de l'UNIKIS a annulé la tenue de ce forum où le prix Nobel de la paix 2018 devra échanger avec les étudiants de la faculté de médecine. Rudy Danzei revient sur plus de précisions. C'est le recteur de l'université de Kisangani qui a annoncé l'annulation des conférences du docteur Denis Mukwege programmées pour le 18 et le 19 août de l'année en cours. Bien qu'aucune raison n'a été avancée, une certaine opinion estime que cette annulation intervient juste après la rencontre qu'a eue le célèbre gynécologue congolais avec l'opposant Martin Fayoulou. Signalons que ces conférences ont été délocalisées de l'université de Kisangani pour se tenir à l'Alliance française de Kisangani dans la province de la Tchopo toujours. Une journée tristement mémorable pour l'UNIKIS. Le prix Nobel de la paix qui a donné des conférences à l'UNIKIN et à l'UNILU n'est pas autorisé à donner ces deux conférences scientifiques à la faculté de médecine et à l'amphithéâtre. Le prix Nobel de la paix n'a pas hésité de respecter cette instruction. Il a résolu d'organiser ces deux conférences à l'Alliance française de Kisangani. Mesdames et messieurs, on va souffler un peu en sport. Le club orange de la capitale a clôturé ce jeudi la phase de détection de nouveaux joueurs après une dernière séance d'entraînement organisée ce même jeudi au stade de martyrs de la Pentecôte. Très satisfait, le coach Pichu Manza pense que cette phase va servir à évaluer l'équipe avant le début du championnat. On l'écoute au micro de Lionel Ngolo et Florent Kita. Oui, de la séance d'aujourd'hui, c'était l'une des dernières étapes de cadrage par rapport à notre recrutement. Donc même moi-même, je suis vraiment très surpris en voyant tout un ribambelle de gens comme ça à l'entraînement, chose que je ne m'attendais pas. Ça montre que non, la ville-province de Kinshasa, c'est vraiment une ville bourrée de talentueux. Malgré, il y a eu aussi d'autres joueurs qui sont venus à l'étranger, donc ça m'a étonné, mais de notre côté, on va essayer de tamiser, de chercher comment nous allons bâtir vraiment une équipe digne et modèle pour cette compétition. Oui, j'ai eu le temps de pointer déjà quelques talents. Vous-même, vous étiez présent. Vous avez vu comment les jeunes sont en train d'évoluer. Ça montre comme si déjà on s'entraînait ensemble avec eux. C'était l'idée parce que la plupart, ce sont des jeunes qui évoluent dans la ville-province de Kinshasa, dans les championnats de l'EPF King. Il y a eu aussi d'autres joueurs au niveau de la Ligue D, y compris au niveau de la Ligue 1. Avec ces valeurs-là, ça va nous permettre vraiment à construire une bonne équipe. Oui, moi je suis très confiant parce que la plupart des Rennais savent que Pichu n'a jamais commencé une saison avec Renaissance. Je viens souvent à l'improvisation. Cette année, bon, je bénis le Seigneur parce que je vais démontrer de quoi je suis capable. Au lieu que je vienne souvent à l'improvisation, vous-même vous avez vu, je suis en train de chercher des bons joueurs parce que Renaissance mérite vraiment à être au sommet de notre championnat du Congo. Donc avec le temps, moi je parie qu'on aura une bonne équipe. L'Assemblée générale extraordinaire doit se tenir pour permettre au club de mieux préparer la reprise du championnat national. C'est le plaidoyer contenu dans un mémorandum des supporters du FC Renaissance adressé à la Lina Foot. Ce document a été lu ce jeudi par le président du comité national de supporters qui met en garde toute utilisation illégale de l'image du club. On l'écoute. Nous, présidents sectionnaires
représentants des supporters et membres de l'Assemblée générale extraordinaire du 30 janvier 2022 du FC Renaissance du Congo ASBEL, réunis au sein du comité national des supporters. Constatons avec amertume la chute vertigineuse aux enfers de notre cher club autrefois baptisé la Poule aux yeux d'or. C'est du fait de la division délibérément entretenue par les membres du comité élu, doublé de vérités égoïstes orchestrées par l'évêque Pascal Mukuna, ancien président sportif. Condamnons sans réserve la procédure judiciaire enclenchée par ce dernier devant l'office du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Matete contre notre équipe, soi-disant au nom d'une nébuleuse société Renaissance qu'il aurait créée avec sa progéniture et ses clients en violation des textes qui régissent les sports en RDC. Cependant, nous tenons à rappeler à l'opinion publique sportive que le FC Renaissance du Congo qui joue le championnat national Vodacom Ligue 1 est une ASBEL affiliée à la FECOFA sous le numéro 101/1205. Nous considérons que toute personne qui mène des actions au nom de Renaissance en dehors de la structure si-haut citée est une forfaiture. Dans le souci de redorer les blasons ternis au jamais sans vous Banafibo, propriétaire du club, nous demandons à la Linafoot, notre entité d'appartenance, de nous convoquer en assemblée générale extraordinaire dans un délai raisonnable, conformément au prescrit de l'article 82 de RGS. Voilà, ces mêmes couleurs orange, verte et blanche, vous allez les retrouver tout à l'heure à 20h juste sur FM Télévision avec l'émission 100% Fibo Renaissance Nouvelle Vision. Nous vous disons au revoir. Ce journal est complètement fini, madame, messieurs. Merci à tous de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien.